avec toi, avec ton ami, avec le tout. Vois plus loin, vois plus haut. Is et O. Et là, ils se moquent de moi parce que c'était 23 minutes 33. Mais ils disent que c'est ça. Is O, tes rêves. Tes réflexions, tes rêves. Tes envies, tes demandes. On te parle... Oui, je l'ai montré tout à l'heure, j'ai eu un doute. On te parle de la sagesse. Elle est magnifique, cette carte aussi. De toute façon, de ce jeu-là, je ne sais pas quelle carte n'est pas magnifique. Allez. Et là, on est sur l'équilibre à nouveau. Bentidos. Bentidos. La sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre des sages décisions, de plus sages décisions. Ça peut être le mantra, justement. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. N'hésitez pas en général à formuler les choses quand on est dans un mantra, même si voilà, c'est juste sur une minute, à formuler les choses 3 fois. C'est la Trinité, c'est l'union, c'est votre corps, votre esprit et votre âme. Vous voyez, c'est toujours le symbole des 3. Et puis après, vous laissez résonner et vous écoutez le silence en vous, et vous laissez faire les choses. On dit souvent que le corps a sa propre sagesse innée. Lorsque nous sommes en bonne santé, il sait exactement quoi faire et fait ce dont il a besoin pour nous garder en vie, sans même que nous ayons à y penser. Est-ce que tu penses à respirer ? Est-ce que tu penses surtout à faire battre ton cœur ? C'est super naturel. Est-ce que tu penses à ce que ton sang il aille dans le bon sens ou vers un endroit bien précis ? Le corps, il est super intelligent. C'est pour ça qu'il t'envoie des signes par le maladie. La maladie. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois ? Maladie. L'âme aime dire. L'âme aime dire et elle le dit par le corps. Tu vois ? La plupart du temps, nous ne sommes ni conscients des battements de notre corps, ni de notre respiration. De même, nous avons un système de raisonnement inné, l'intuition, qui nous permet d'obtenir des réponses ou de recevoir des informations sans passer par notre pensée consciente. C'est cette sensation ou intuition qui nous offre des informations ou des connaissances. Certaines personnes pensent que cette sagesse nous vient des dieux, qu'elle est l'étincelle de la voix divine qui survit en nous. C'est une sagesse séculaire engrangée dans la partie la plus ancienne du cerveau humain. À cela s'ajoutent les connaissances et l'expérience, ce que nous discernons et apprenons au fil de la vie. Si le résultat de tout cela est précis, s'il vous sert par son bon sens, c'est qu'il est probablement sage. Acquérir de la sagesse prend généralement du temps, même si nous sommes souvent impatients. À qui le dites-vous ? Je suis impatiente dans la vie, par contre, tu me mets sur de la création, je suis ultra patiente. Moi, je suis patiente aussi avec les gens, mais par rapport à moi, par rapport à ma vie, ouais, je suis super impatiente. Et je pense que c'est assez général. Mais alors, le reste du temps, je suis d'une patience, tu vois, il faut que je trouve un équilibre là-dessus et ça en fait partie. Et donc, si nous sommes souvent impatients, il est souvent tentant de faire l'autruche en niant notre rôle dans toutes nos prises de décision médiocres.
C'est pas cool hein, pourtant d'avoir la tête dans le sable. T'en as plein la bouche après, c'est dégueulasse. Bon, après, recentre-toi, Christelle. Il est souvent tentant de faire l'autruche en niant notre rôle dans toutes nos prises de décision médiocres. Pourtant, en cette époque moderne, nous avons des millénaires de sagesse pour nous aider. L'histoire humaine compte nombre de célébrités, sages et moins sages, qui sont autant d'exemples desquels nous avons beaucoup à apprendre. Nous entourer de personnes sages est donc l'une des plus sages décisions que nous puissions prendre. On ne peut pas toujours tout savoir et un mentor ou un ami expérimenté peut non seulement nous sauver d'une mauvaise décision, mais aussi nous aider à devenir plus matures, plus rapidement. Vous pouvez vous aider de la pierre fluorite, la fluorite, donc comme son nom l'indique, qui est majoritairement verte. Voilà mes amis, mes libellules. Ce moment passé avec vous fut un plaisir. Ces cartes sont magnifiques, j'adore ce jeu, cet oracle, l'oracle de la lune. L'oracle de la lune de Stacy DeMarco. Du courrier du livre. Voilà, c'est un jeu qui est magnifique, que je me suis procuré dans la boutique de hier, le terrier du lapin bleu, d'Angélique. Une très belle boutique, un salon de thé et un endroit où, quand il rouvrira, je peux recevoir pour les séances en présentiel s'il y a besoin et des ateliers que je mettrai en place là-bas dès que tout ça va reprendre. Dès que la vie telle que l'on aime nous, elle va reprendre. Mais il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se faire aussi et qui se font d'ailleurs à distance. Bon bref, je vous refais pas le topo, mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets sous tout ça, vous avez de quoi me joindre par mail. Et voilà, vous faites un petit mail explicite rapidement. Mettez pas votre vie, hein, mettez juste vraiment que je vous recontacte et en quoi je peux vous être utile en premier lieu, et puis après on voit. Voilà. Plus vous faites entre guillemets court, quand je dis si vous ne me faites pas un pavé, si je lisais un pavé pour chacun d'entre vous, j'aurais plus le temps de vous recevoir en séance, quoi. Donc faites au plus court. On fait toujours comme ça, passé, présent, futur, en gros, et objectif. Je vous apprends. J'ai dû apprendre pour faire ça. Je savais pas faire avant. Bref, mes libellules. Je vous aime. Ciao.